Bonjour les gens, bonjour les gens, tirage pour le mois de septembre, tirage pour le mois de septembre pour le suspense est insoutenable pour les scorpions. Les scorpions, allez, on y va. On y va pour les scorpions. Je mettrai les noms des tarots dans la page avec les références, etc. Dans la page communauté, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Voilà, j'ai dit tout. Et on y va, mes scorpions, scorpionnes. Où en êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Que se passe-t-il au mois de septembre pour les scorpions? Et on est parti. Dos de deck. Dos de deck. Le 9 de denier. 9 de denier, tout va bien dans la matière. Il y a une sécurité, il y a une plénitude, une complétude au niveau de la matière. C'est pas mal. Alors. Waouh. Waouh. Faut que j'arrête de faire ça. Hein. Il y a beaucoup de coupes, mes amis. Ah ben oui, parce qu'il y a beaucoup de coupes, vous allez toutes les faire là. Ok. Et là, c'est différent. Alors, on va essayer de déjà regarder un petit peu. Donc là, j'ai des coupes et des coupes, des bâtons, des deniers, il n'y a pas d'épée. Et là, j'ai deux majeurs. Alors, je prends du café. Puis moi, je suis scorpion, comme vous le savez, donc ça me stresse. Alors, on y va. La première des cartes. C'est les représentations sur les cartes qui sont drôles parfois. Mais peu importe. Peu importe. Celle-ci, elle est c'est une imagerie classique, c'est le 4 de bâton, c'est l'engagement. Et donc, l'imagerie classique, c'est le mariage. Donc, il y a un engagement au mois de septembre pour les scorpions et les scorpionnes. Je regarde en même temps, hein, je parle. Ça peut être vraiment un engagement pour le coup, parce qu'on a quand même les amoureux qui viennent vous aider. Là, vous voyez, chez les amoureux, j'ai un engagement. Donc, voilà. Ok. Donc, on peut vraiment avoir quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, je me trompais au niveau pour les remettre. Vraiment un engagement sur un couple. Un couple qui se forme ou un couple qui s'engage, justement. L'engagement, je préfère prendre cette carte d'habitude, l'engagement de soi par rapport à soi. Mais là, c'est peut-être par rapport à l'autre. Ce qui est freiné ou ce qui est peut-être dépassé, justement, c'est une notion de confusion émotionnelle. Les choses deviennent plus claires. Les choses deviennent plus claires. Le 5 de coupe, c'est la perte aussi. Donc, vous voyez, c'est représenté comme ça ici. Pour moi, on n'est pas sur cette notion-là, très clairement. On est plutôt sur une notion de confusion émotionnelle qui est soit dépassée, ou soit qui va freiner les premiers temps de septembre. Mais qui sera dépassée de toute façon. On verra ce qui viendra ensuite avec le deuxième tarot. Mais bon. Et sur les trois domaines, donc domaine du cœur, domaine de la matière, domaine de l'âme, on a des coupes aussi. Des coupes aussi. Alors, ici, on a le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, il y a de... Alors, je vais le dire, je suis inspiré par la carte en même temps, il y a de la magie qui apparaît. Avec le 4 de coupe, souvent il nous manque quelque chose qu'on ne voit pas qui est juste à côté. Sauf qu'ici, vous le voyez ce qui est à côté. Vous le trouvez enfin. Et vous le trouvez enfin, et là c'est vraiment du sentimental, et c'est vraiment du couple. Et
J'allais dire, soit il y a une rencontre, mais normalement ça devrait être d'autres cartes, mais je le sens comme ça pour l'instant, mais pour moi il y a plutôt un couple qui se concrétise ici. Et après bien des attentes, ok, je continue, et puis on va voir. Dans la matière, du coup on l'a vu, hein, ici on avait une plénitude dans la matière, ici on a une plénitude émotionnelle, dans la vie de la matière, dans le quotidien, dans le foyer, dans l'activité aussi. Donc vous voyez comment c'est représenté, hein, c'est ici, ben, on a la vie de famille, hein, c'est la petite maison dans la prairie. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, mais avec le 9 de coupe, on a quand même déjà beaucoup de choses. On a une maîtrise du cœur, j'allais dire maîtrise, c'est pas, ça va pas avec le cœur. On a un épanouissement du cœur qui est là. Alors c'est présent ici, donc je sais pas ce qui se passe ici. Peut-être peut-être que tout simplement on est vraiment que sur cette notion de d'amour et que du coup il y a que ça qui prend de la place pour l'instant. On va voir parce que le défi parle d'autre chose. Alors je sais pas mais on va voir. Ici, dans la vie de l'âme, il y a des possibilités nouvelles qui se présentent. C'est 7 de coupe, il y a 7 coupes, il y a autant de possibilités. Et vous le voyez sur cette carte, il y a quelqu'un qui vous apprend des choses éventuellement. C'est possible hein, que ce soit ça d'ailleurs, puisque cette carte-là, malgré tout, vient comme ça. Mais surtout, vous êtes ce petit garçon, j'imagine, qui est là et qui découvre des choses, qui redécouvre des choses. C'est cette carte que j'aime beaucoup là, qui est assez curieuse pour le 4 de coupe. Il y a ce côté magique ici qui est là. Malgré cette carte, il y a un côté magique ici au niveau sentimental et qui rejaillit sur tous les domaines. Mais on va regarder votre défi. Voilà. Votre défi, ça va être d'être dans votre pouvoir. Donc là, on a l'empereur qui est là. Ça va être j'allais dire d'imposer des choses, mais c'est même pas ça. C'est pas imposer des choses, ça va se faire d'une manière plus naturelle. C'est de continuer votre chemin et d'être droit dans vos bottes. Pardon. Il y a bien cette notion-là qui vient juste après aussi. Là, vous construisez des choses. Vous construisez des choses et vous les construisez d'une manière solide, fiable. Ça va durer, ça va perdurer. Je sais pas comment dire. Cavalier de denier qui est là. Et le 3 de denier, bah, vous travaillez comme ça. Et c'est solide aussi. Et ici, le 3 de denier, pour moi, c'est toujours, alors c'est pas représenté ici, mais peu importe, c'est qu'on est aligné. On est enfin aligné avec soi-même. Et on a trouvé ce qu'on cherchait depuis longtemps, qui était juste à côté, mais qu'on ne voyait pas. C'est dans le domaine du cœur, mais ça rejaillit partout, en fait. Et ça ouvre tout. Ça ouvre tout, ça ouvre des possibilités à ce niveau-là aussi. Et même cette carte qui est là, pour moi, c'est une notion de confusion pour un temps parce qu'il y a trop de choses qui s'ouvrent pratiquement. C'est pas trop, c'est pas juste de dire trop, mais c'est que ça perturbe presque, et ça parle bien du scorpion d'ailleurs, ça perturbe presque que ce soit aussi facile. Bon, on va continuer. On va continuer, amis. Scorpion, scorpionne. Le défi est très joli aussi. Hein. Le défi, c'est vraiment de construire sa vie en prenant le temps et avec une certaine intelligence, en fait, en faisant ce qu'il faut, ce qui doit être fait pour que ce soit solide et que ce soit durable et que ce soit épanouissant surtout. Je trouve pas le bon vocabulaire comme d'habitude. Hein.
C'est pas que je trouve pas le bon vocabulaire, mais je ressens d'autres choses devant cette carte qui n'est pas traduisible par des mots en fait. C'est surtout ça. Bon, allez, on se... C'est bon. Non, c'est pas bon. Ok. On a des esprits taquins à côté. Alors là, on va être sur autre chose. On va être sur autre chose. On est sur du 7 et du 7. Et sur du bâton, sur de l'élan de vie. Et si on vous dit bien de tenir... tenir le coup, c'est pas juste, mais de faire face, de tenir la distance, je trouve pas l'expression juste. Ici, on a ces deux cartes en fait. On a le chariot. Le chariot, normalement, il y a 2 chevaux. Là, il y a 2 chevaux. Dans un premier temps, ils ne regardent pas dans la bonne direction et le départ est difficile. Mais après, tout est limpide comme ça. Et dans un premier temps, on a quand même cette carte où il faut tenir le temps que les chevaux s'accordent. Et on garde la confiance. On garde confiance en soi. Et on va y arriver. Ok, alors on y va. Ok. Bon. Waouh. Là, j'ai des coupes, des bâtons. Ouais, c'est magnifique. Waouh. C'est drôle. Juste que voilà, j'ai arrêté de respirer pour voir s'il n'y avait pas une carte qui contredisait le reste jusqu'à la dernière carte. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, chers amis. Là, le centre, on a cet engagement. Et pour moi, c'est un engagement amoureux. Tout simplement parce que vient dessus, la carte qui vient en second, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est de la sensibilité, c'est du cœur, c'est le cavalier de cœur. C'est quelqu'un qui arrive ou c'est quelqu'un qui vient. Donc moi, je reste sur le domaine sentimental, c'est pas la carte d'à côté qui va me contredire. Parce que la carte d'à côté, où donc on avait les amoureux, on a le roi de cœur. C'est le roi de coupe qui apparaît. Donc on a... Alors j'essaie de me sortir de toutes ces coupes-là et de voir quelles autres lectures je pourrais faire. Mais pour moi, ici, on a vraiment un couple avec une personne qui arrive ou une personne qui revient. Et le roi de coupe, pour moi, c'est du masculin divin. Ça correspond à l'empereur qui est là, mais qui différemment. Ok. Je continue, puis je vais faire une synthèse après de tout ça. On tient bon hein, au départ, mais malgré tout, là, tout est ok. Ok, ok, ok. Alors, ici, on avait cette confusion qui répond d'ailleurs à cette carte-là, et puis au départ du chariot qui est juste derrière. Et derrière, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui est freiné. Et après, j'ai des bâtons et des bâtons qui sont là aussi. C'est comme si... je vais le dire comme ça, c'est pas grave. C'est comme si c'était trop beau et que vous n'y croyez pas et que vous freinez les choses en fait. Et vous freinez les choses, l'énergie du roi de bâton, c'est une énergie d'inspiration, une énergie de création, une énergie de... On va construire des choses, on va créer des choses. C'est tout ce qu'on a vu ici, hein. C'est tout ce qu'on a vu dans le premier défi. Et c'est comme si on n'y croyait pas et donc on essaye de ralentir les choses. Parce qu'on a peut-être des peurs qui reviennent et qui sont encore là.
Mais non, il n'y a pas de raison d'avoir de peur. Ici, on a vu que la magie s'installait. Alors moi je le dis comme ça, cette carte-là elle m'évoque ça. Ici on a trouvé ce qui nous manquait depuis très longtemps. Euh, J'ai envie de dire, on a peut-être trouvé la personne qui manquait depuis très longtemps aussi. Même si on ne trouve pas le bonheur chez quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même une notion comme ça de couple qui est là. Que vous soyez en couple ou pas, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être un couple intérieur qui est enfin uni, enfin complet. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis là, c'est le 8 de bâton. 8 de bâton, il y a une notion de rapidité, mais il y a une notion aussi de divin, de communication avec des mondes subtils. Il y a quelque chose qui, entre ces deux cartes-là, j'ai quelque chose qui est dans les plans subtils et qui s'incarne maintenant dans la matière. Donc évidemment, ça parlera à certains d'entre vous qui sont dans des relations d'âme, parce que là c'est très clair. Mais pour les autres, c'est aussi cette notion-là. Pour les gens qui sont célibataires, notamment ceux qui avaient des couples, c'est quelqu'un qui arrive et qui devient juste après le roi de coupe. Donc il y a instantanément une puissance qui s'installe dans la relation. Mais quelque chose de juste et de beau, il n'y a pas de souci. Dans la matière ici, la vie du quotidien, etc. Donc on avait cette notion de complétude. Et on a cette carte que j'essaie de comprendre l'imagerie de la carte. Faudra que je regarde dans le livret du correspond au tarot. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la reconnaissance. Et donc là, ici, il y a quelque chose que je ne comprends pas au niveau de l'image. Donc j'irai voir, ça m'intéresse. C'est toujours intéressant quand les gens créent des tarots comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup en avoir. Mais ici, pour moi, c'est la victoire. Et ici, la complétude. Donc, j'ai pas de renseignements quelque part ici, sauf que tout va bien. Bon, voilà. Ici, dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle, on avance, on apprend des nouvelles choses, on va toujours plus loin. Et c'est pas la grande prêtresse qui arrive ici, alors que c'est sa juste place, qui va dire autre chose. Ici, on reçoit des choses. On reçoit des enseignements sacrés, on reçoit, je sais pas, tout ce que vous voulez en fait. Au niveau de l'âme, ici, on est pleinement connecté, on est pleinement en reliance. Et on a des choses à bâtir par la suite. Hein. Et par la suite, et ça se fait déjà ici. Et ça se fait ici aussi. Bon bah, ok. Tout va bien. Que voulez-vous que je vous dise ici, l'as de denier. Donc l'as de la matière. Donc l'as, c'est le début. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Il y a un nouveau chapitre. C'est pas un nouveau chapitre ici, c'est un nouveau tome de votre vie qui commence. Il y a quelque chose qui commence, qui est protégé, qui est guidé par l'étoile. L'étoile qui vous permet de trouver votre juste place, que vous mettrez en place au fur et à mesure. J'essaie de voir s'il y a d'autres lectures, mais non, en fait, tout est bien. C'est plus que parfait. Et la troisième carte du défi, donc c'est Catwoman ici, c'est 9 de denier. Vous voyez comme d'un tarot à l'autre, on peut avoir une imagerie différente. Celle-ci, elle est plus juste, hein, enfin, elle est plus classique, on va dire plutôt. Et ici, on a notre amie Catwoman qui est en train de collecter tous ses deniers. Mais elle les a presque tous. Donc elle a presque tout réussi. Alors, je vais juste résumer un petit peu. Alors, j'essaie de résumer un petit peu. Je regarde les cartes. Il y a quelque chose où il faut tenir, où il y a de la confusion ici. Parce que tout devient facile. Et que vous n'êtes pas forcément habitué, et vous avez plus de facilité à combattre qu'à accepter la facilité. Vous êtes Scorpion. Ok, sauf que ici, ben, l'amour est présent partout.
et il n'y a pas de... Tout est limpide. Tout est limpide et tout se met en place. Et tout se met en place et tout s'ouvre à tous les niveaux. Et là, vous construisez pas à pas, mais d'une manière sûre et fiable et solide, une nouvelle vie. Et les deux défis se parlent l'un et l'autre à ce niveau-là aussi. Tout est parfait et tout est magnifique. C'est juste, c'est magnifique. Waouh. Bah, j'ai arrêté ici, hein, du coup. Voilà les gens. Prenez soin de vous, à bientôt.